Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre horoscope du mois de juillet à mi-vierge. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Et puis merci de votre fidélité, merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, de votre fidélité également, et puis pour tous vos petits messages de retour. Donc n'hésitez pas bien sûr à aller voir vos ascendants, votre signe lunaire ou en Vénus, hein. Alors petit changement pour ce mois de juillet. C'est-à-dire que je vais faire votre horoscope général et le sentimental, voilà, après, hein, voilà. Donc, mais dans la même vidéo. Allez, tout de suite, on va aborder un petit peu, ben, en fait, la carte qui va dominer, la carte du moment, hein, la première carte qui va dominer votre tirage. Donc, on va voir avec le tarot psychique. Allez les vierges, c'est parti. Donc, si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Allez, c'est parti pour les vierges. Ascendant vierge ou signe lunaire. Alors, qu'est-ce que nous avons ici pour vous? Alors, il y a la patience, c'est quelque chose que vous avez planifié, quelque chose qui vous a demandé de la patience. Mais là, on voit que il y a du changement pour vous, hein. Alors, les lions, excusez-moi, j'ai fait les lions avant vous, mais on est bien avec les vierges, les cartes. Il y a du renouveau, il y a du nouveau pour vous, les vierges. Alors, ça peut être un nouveau domaine professionnel, ça peut être un nouvel amour, et puis on voit que ce début juillet, on va être plutôt dans le bonheur et plutôt dans la joie, donc c'est pas mal. Alors, est-ce que vous avez planifié quelque chose? Moi, je vois qu'il y a des planifications, quelque chose qui a peut-être pris du temps, mais voilà, peut-être que les choses ont été mûrement réfléchies. Il y a un mouvement, il y a peut-être des changements pour vous. Ça peut aujourd'hui reprendre ses forces, un peu la domination, mais on maîtrise un petit peu aussi certaines situations, peut-être par rapport à vos émotions, hein. J'ai l'impression que vous allez être beaucoup dans vos émotions, peut-être la première quinzaine de juillet. On a un nouvel amour, on voit qu'on va être plutôt dans la joie, sentiment très positif par rapport à vos émotions. Alors ça peut être une nouvelle passion, ça peut être alors une nouvelle passion envers une idée ou par rapport à un projet ou un objectif, soit peut-être une nouvelle entreprise. En tout cas, c'est en tout cas pour vous le moment idéal de peut-être aussi d'ouvrir votre cœur pour cette première quinzaine. Alors, j'ai la patience, j'ai la planification, donc pour moi c'est pas mal. Ça peut nous parler qu'il y a un mouvement vers l'avant, quelque chose que vous avez peut-être planifié depuis un certain temps. Donc c'est plutôt positif également. Et on voit qu'il y a quelque chose ici, peut-être ce nouvel emploi, cette nouvelle histoire d'amour, peut-être une nouvelle passion ou peut-être un nouveau projet ou des idées de nouvelles en tout cas. Ici, peut-être que vous avez planifié quelque chose depuis un certain temps. Donc si c'est votre cas, je pense que vous avez bien réfléchi, vous avez peut-être fait une pause pour évaluer un petit peu, repenser à ce qui était devant vous, repenser, peut-être réévaluer aussi vos objectifs, que vous avez pris le temps de prendre un certain recul pour pouvoir, bien sûr, avancer, pour pouvoir continuer. Alors moi, j'ai quand même le pouvoir ici, qui est une carte majeure, mais le pouvoir, c'est votre pouvoir aujourd'hui. Donc cette force intérieure, ce courage, cette volonté, en tout cas, on voit bien qu'il est question ici peut-être d'amour, peut-être de générosité ou de bien-être, en tout cas cette première semaine. Alors ici, pour moi, j'ai quand même plusieurs situations qui ont été peut-être défavorables jusqu'à présent, mais peut-être des choses qui peuvent se présenter à vous également, hein. Donc peut-être que vous avez peut-être aussi pris du recul nécessaire, peut-être aussi pour résoudre vos problèmes ou la plupart de vos problèmes et surtout pour surmonter un petit peu toutes ces difficultés. Donc on voit bien qu'il y a quand même ici, tout est équilibré, votre corps, votre esprit, vos émotions physiques, spirituelles. Et ici, on voit bien que vous allez surmonter et obtenir des résultats positifs. Alors on voit bien parce que vous allez peut-être avoir du changement, hein, ou peut-être que c'est vous qui allez aussi pouvoir changer certaines choses dans votre vie, hein. Avec ce 8, c'est comme la force, l'énergie vitale. Donc, il y a un retour aussi avec cette force à cette vitalité pour vous. Donc, on démarre bien quand même ce mois de juillet, puisqu'on a cette force qui est vraiment positive pour vous, hein. Voilà. Donc, cette force, elle va vous aider aussi à résoudre vos problèmes, que ce soit des problèmes sentimentaux
plutôt, ou des problèmes un petit peu à résoudre vos problèmes dans votre vie, dans votre quotidien, et peut-être dans plusieurs ou certains domaines de votre vie. Alors on continue, donc on va aller chercher trois messages pour vous, pour votre état d'esprit, votre vie sociale, le côté professionnel et le côté sentimental. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour nos vierges, pour ce début de mois déjà. Mais on peut voir quand même que vous avez, il y a la forme, hein, il y a votre état d'esprit. Vous voyez, on a comme des coups. euh, il y a vos émotions qui sont quand même, euh, en début de mois, on voit qu'il y a des émotions chez vous, hein. Alors, votre sensibilité, bah, cette sensibilité que je verrai, il y a des coupes, hein. Donc, on va voir, hein. Je continue. Alors, on va aller chercher trois messages pour votre état d'esprit. Eh bien, écoutez, on va prendre ben, les cartes qui viennent de tomber. Donc, c'est beaucoup, hein, mais c'est beaucoup. Alors, moi, je ne prends pas, c'est trop. Alors, allez, on a ici. C'est un peu la renaissance hein, chez vous, hein, l'ermite aussi. On va aller chercher ici. Alors, votre état d'esprit, on va aller voir dans votre vie sociale, un petit peu plus loin. Alors, je prépare votre tirage et puis voilà. Alors, vous pouvez avancer la vidéo, hein, les amis, si vous le souhaitez, hein. Alors, la vie sociale, ici. Alors, on va prendre ces deux-là parce que c'est pas trop. On va ensuite aller chercher des messages pour le professionnel. Allez, les vierges, pour le professionnel, s'il vous plaît, pour nos amis les vierges. Allez, professionnel. Alors, si vous étiez un petit peu en baisse d'énergie, hein, les H, parce que vous êtes peut-être trop travaillé, votre mental a trop travaillé, vous êtes épuisé peut-être dans votre travail ou pour résoudre un peu vos problèmes actuels, en tout cas, ou certains problèmes, on voit que là, on va être vraiment dans de belles énergies, hein, de pouvoir, retour à l'énergie. Cette force aussi, elle est là pour quand même résoudre vos problèmes, mais aussi pour amener aussi ce côté positif, hein, voilà. C'est vraiment ce que j'ai ici. Alors, il y a une emprise, quelque chose ici au niveau de votre mental, hein. Vous êtes beaucoup dans vos émotions, les verts, je pense. Alors, on va aller voir aussi, je vais aller chercher des messages pour le domaine sentimental, voir un peu ce que l'on a pour vous. Allez, le côté sentimental pour nos amis. Alors, je vais quand même chercher trois cartes et puis je vous ferai quand même le domaine sentimental, bien sûr. J'irai approfondir à la fin, hein, voilà. Donc, je reprendrai ce domaine. Alors, on est ici, eh ben, on va trancher dans des situations, je pense ici, hein, vous voyez. Je pense que là, il y a des décisions, on voit qu'il y a des choses qui s'éclaircissent pour vous au niveau sentimental, et puis on voit que vous avez peut-être besoin de prendre des décisions par rapport à vos désirs ou vos besoins. Alors, c'est une personne ici qui sait ce qu'elle veut, c'est quelqu'un qui a cette lucidité des choses, et puis c'est quelqu'un peut-être qui a eu des épreuves aussi, mais aujourd'hui, on voit que c'est quelqu'un qui a vécu et qui est dans l'analyse. Mais c'est quelqu'un quand même qui a du bon sens, hein. Voilà, donc ça peut vous représenter, vous, en tant que femme, mais également en tant que personne. Alors, ici, nous avons le 5 de coupe. Donc, le 5 de coupe va nous parler ici. Euh, ce 5 de coupe, on voit bien qu'il y a l'harmonie. On voit bien que vous êtes en train de vous organiser, en tout cas, pour avoir cette harmonie ce début de mois. Donc, on voit que c'est quand même serein ici. Et puis, ça symbolise peut-être des relations stables. Alors, les relations dans votre vie, bien sûr, émotionnelle ou cette partie familiale ou avec vos amis. On voit que vous entrez dans cette première quinzaine de juillet avec la sérénité, hein, voilà, c'est ce que j'ai ici. Cette sensibilité, puis il y a peut-être des changements qui vont s'opérer en douceur. Donc pour moi, ça symbolise peut-être des relations qui ont été peut-être difficiles, mais qui deviennent beaucoup plus stables par la suite, hein, voilà. Donc pour moi, ça va vous ouvrir aussi peut-être un chemin d'avenir paisible, voilà. Ce début de première quinzaine, c'est ce que je vois ici. Voilà, même s'il y a eu un peu de difficultés par rapport à vos relations extérieures, ça peut être amical, sentimental. Là, il est question quand même que vous allez vraiment vous organiser et puis vous allez effectuer des changements. Vous allez réaliser et effectuer des changements en douceur.
Donc pour moi, il y a beaucoup plus de stabilité également, cette partie émotionnelle, cette partie peut-être affect, voilà ce que j'ai. J'ai quand même le jugement, donc pour moi c'est une belle carte. Le jugement, c'est un peu la renaissance pour vous, hein, les amis vierges. Alors cette renaissance, je pense qu'elle peut nous parler que simplement il y a une renaissance, il y a l'arrivée peut-être d'une nouvelle énergie, comme je vous disais tout à l'heure, hein. C'est un peu une énergie toute neuve pour vous. Alors ça peut être des naissances dans la famille, ça peut aussi vouloir dire que vous allez clôturer également un cycle ici pour un début d'un autre. Hein. Donc c'est un petit peu la carte qui nous parle un peu comme la roue de fortune, mais voilà, on vous dit que vous allez clôturer quelque chose. Vous allez comprendre que tout tourne, que l'on est et que l'on meurt sans cesse après. L'obscurité, c'est un petit peu la chaleur de ce soleil avec cette renaissance puisque aujourd'hui, il peut être question que vous avez peut-être, alors il y a peut-être de l'arrivée de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, si vous êtes en attente de nouvelles. C'est un petit peu la renaissance de vos énergies, puisqu'il y a une énergie neuve par rapport à quelque chose de nouveau. Alors peut-être que vous avez tourné une page, peut-être que vous êtes en train de renaître, on verra que vous êtes avec beaucoup plus d'inspiration. Peut-être qu'il y a des éléments nouveaux qui vont vous permettre aussi soit une élévation sociale, ou peut-être voir un projet qui pourrait réussir pour vous. C'est un petit peu la carte d'extase, hein, puisqu'on voit que c'est la renaissance pour vous. Alors, si vous étiez peut-être dans la solitude, ou peut-être que l'ermite peut nous parler aussi, que vous avez cherché. Alors, on voit que vous avez aussi eu pas mal d'expérience. Alors, ça peut être une reconnaissance au niveau professionnel qui va bien sûr vous rendre joyeux, de bonne humeur, cet ermite peut nous parler que, eh bien, il y a là peut-être la fin aussi d'une solitude. Voilà, c'est un petit peu là, on voit que vous allez prendre plaisir pour ce début de mois en tout cas. Alors, est-ce qu'il y a peut-être des sorties avec vos amis? Est-ce que voilà, c'est quelque chose ici qui va vous faire. Alors, ça peut être une reconnaissance professionnelle, même si on n'est pas ici dans le domaine professionnel, mais votre état d'esprit, on voit que vous avez quand même. C'est bien puisqu'il y a quand même des réussites à haut niveau hein, pour certains d'entre vous, les vierges. Hein. Alors, ça peut être une réussite personnelle, professionnelle, sentimentale également. Et on voit que là, vous allez vraiment sortir de votre solitude ici. Vous voyez, cet ermite qui nous parle, peut-être que voilà, peut-être il fallait y voir un petit peu plus clair. Peut-être que vous avez cherché à comprendre certaines choses, que vous avez pris le temps en tout cas. C'est la maturité, mais c'est un petit peu ce temps qui vous a fallu peut-être pour explorer un petit peu, digérer un peu le passé mais c'est un petit peu le temps qu'il vous a fallu pour voir un petit peu tout ce qui s'était passé un peu avant dans votre vie, en tirer des conclusions pour mettre fin à un cycle, en tout cas, hein, fin à un cycle, en tout cas, mettre fin à ce qui s'est passé dans le passé auparavant, donc derrière vous. Ici, on voit que vous allez laisser les choses derrière vous pour entamer un nouveau cycle. Alors, donc, il y a des possibilités ici, hein, comme je vous dis, de mutation. Ça peut être une forme d'apprentissage pour certains d'entre vous. On voit que vous pouvez sortir aussi d'une période de solitude ou une crise affective. En tout cas, c'est positif. Pour certains, on verra qu'il y a des retraites ici. Hein. Donc, pour certains, on verra que ça peut signifier des retraites. Et puis, aujourd'hui, prendre du temps pour vous, prendre beaucoup plus de plaisir avec des gens que vous aimez. Peut-être que vous allez peut-être aussi aller dans des endroits festives. Et puis cette renaissance, c'est aussi retour à de bonnes énergies. Hein. Peut-être que vous allez faire des choses pour vous également. Hein. Donc pour les célibataires, il pourrait être question ici quand même de nouvelles histoires d'amour. Hein. Alors on voit bien qu'ici, il y a peut-être une période où vous avez eu un retrait social, une solitude. Ça peut être une période de réflexion, de sagesse. Mais le côté positif de cette arcane, elle représente également quelqu'un qui a accumulé aussi certains savoirs. Hein. Voilà. Alors peut-être que vous donnez des formations. Est-ce que vous êtes encore en train de vous former professionnellement? Il pourrait être question de formation, de stage pour certains d'entre vous, mais on voit que vous avez accumulé quand même pas mal d'expériences au cours de votre vie. Alors on va aller voir bien sûr la sphère bien sûr ici sociale. Hein. Donc on voit bien qu'il y a eu une pause qui a été faite pour vous. Hein. Alors, il y a une pause ici. Alors, est-ce que vous avez été coupé de votre vie sociale? Est-ce que, à un moment donné, on voit bien que vous avez peut-être été dans le moment de solitude ou
moment de célibat ou une retraite, hein, comme je disais tout à l'heure. Ici, on a le 4 ici d'épée, hein. Donc le 4 d'épée veut simplement nous parler, nous dire que ici, il est à l'endroit, donc ça symbolise aujourd'hui la puissance créative. Il y a ici une vie qui est beaucoup plus positive ici, hein. Alors, c'est pas le 4 de bâton, c'est le 4 d'épée. Excusez-moi, j'ai pris des épées pour les bâtons. Alors ce 4 d'épée, veut nous parler, qu'il y a un nouveau regard pour vous, un regard fécond, quelque chose ici qui a été éclairé, hein, avec l'ermite, ici votre vie sociale. C'est un peu, votre esprit qui est beaucoup plus clair aujourd'hui, il y a beaucoup plus de précision dans votre mental et on voit que là, ça va vous apporter une construction, mais surtout une construction de la pensée qui va vous apporter des résultats positifs. Alors vous verrez qu'est-ce qui est fécond, qu'est-ce que vous avez envie peut-être de nouvelles orientations ou de sortir un petit peu de votre monde social, peut-être rentrer, laisser aussi cette période de solitude, de célibat, de retraite pour justement aller vers beaucoup plus de plaisir ou peut-être changer de voie professionnelle où on voit que vous avez déjà un parcours qui est là, hein. Donc pour moi, vous clôturez quand même un cycle, hein, les vierges. Il y a des choses que vous ne voulez plus, hein. Le mental, voilà, vous avez appris au cours de votre vie, il y a des choses qui vont prendre fin et je pense que c'est vous qui allez mettre fin. J'ai encore la reine d'épée ici. La reine d'épée, elle était déjà ici et on la retrouve ici. Alors avec ce 2 de pentacle, c'est quand même malgré tout, vous avez quand même réussi à garder un certain équilibre. Alors est-ce que c'est un certain équilibre dans votre vie sociale, hein, donc à l'extérieur? Ça peut nous parler que vous avez quand même réussi à garder l'équilibre avec les autres. On voit bien qu'il y a dans ce domaine ici, on peut nous parler domaine familial. Si vous avez beaucoup travaillé, on voit que c'est lié, l'as de denier est quand même lié à la papesse. Donc ici, ça nous présage quand même une lignée féminine. Sentiment aussi de sécurité, d'apaisement, hein, pour ce début de mois. Donc pour moi, il y a bien une phase de préparation dans votre euh, vie sociale. Donc, est-ce qu'il y a une préparation? Il y a quelque chose que vous allez vraiment décider? Alors, ça peut être plus de sorties, plus de distractions, peut-être trouver aussi un travail pour certains d'entre vous, mais c'est mûrement réfléchi, hein, voilà. Donc, pour moi, ici, il y a une phase de préparation d'un projet ou quelque chose qui est en gestation pour certains d'entre vous, hein, voilà. Donc, vraiment, vous prenez ce qui vous parle. Ici, j'ai quand même le chariot. Donc, le chariot, il vous emmène, bien sûr, dans des chances, dans des opportunités. Le chariot peut nous parler aussi du domaine professionnel ici. Est-ce qu'il y a un retour à une sécurité matérielle et professionnelle, puisque les deux peuvent être liés, bien sûr. Moi, c'est ce que je verrai ici. Donc, en positif, ici, le chariot, il représente l'action dans tous les plans sur vous-même déjà et dans le monde extérieur. Parce que, voilà, vous savez exactement ce que vous voulez aujourd'hui. Donc, il peut être question de déplacement, de mouvement, d'action, peut-être de voyage pour certains d'entre vous. Pour certains, peut-être que vous voulez aussi vous mettre à votre compte parce qu'il y a peut-être quelque chose qui est en préparation, qui a été mûrement réfléchi, hein, d'ailleurs. Et avec ce chariot, j'ai l'impression qu'ici, pas de question de voyage. Alors peut-être de vacances aussi pour certains d'entre vous. Si vous êtes à la retraite, vous allez peut-être combler ce vide, cette solitude autrement, par des voyages, par des sorties. C'est ce que je pourrais vous dire. Et pour certains, il peut être question aussi de voyage d'affaires, hein, ou d'ouverture d'une entreprise. Et puis on voit bien qu'il y a des déplacements. Alors vous verrez comment ça vous parle, mais vous allez quand même aller plus vers l'extérieur. Parce que j'ai la reine d'épée, c'est-à-dire que pour moi, vous êtes la reine d'épée et cette reine d'épée, elle va simplement vous dire que vous avez pris le temps de réfléchir, mais qu'aujourd'hui vous posez sur votre position. Cette reine d'épée ici, c'est quelqu'un qui, regarde la main droite, elle a une épée, hein, donc elle est bien décidée. Et cette reine d'épée, elle veut simplement dire que ça symbolise vraiment quelque chose de créatif, de créativité, des idées. Cette reine, elle est, alors peut-être que c'est un projet aussi de bébé que vous avez, hein, pour certains d'entre vous, hein, parce que cette reine, elle se réfère aussi à l'impératrice et elle peut enfanter cette reine d'épée. Mais ici, cette reine d'épée, eh bien, elle est en train de vous dire que vous avez bien réfléchi à toutes les possibilités et que vous avez vos pensées,
cette intelligence aujourd'hui peut-être et de décider certaines choses pour justement vous permettre d'accéder à un projet de cœur, de travail, de projets mûrement qui ont été mûrement réfléchis. Donc, cette reine d'épée, elle vous dit que de toute façon, vous avez la pensée qui domine aujourd'hui un petit peu vos sentiments. Vous avez cette clairvoyance aujourd'hui, et je pense que vous allez prendre de bonnes décisions. Et puis pour vous, c'est vraiment le moment de vous- d'aller vers ce que vous désirez le plus, hein. Donc vraiment vos désirs, vos besoins. Donc on voit bien que vos besoins vont être comblés, hein, voilà. Alors, on voit bien que c'est quelqu'un qui a subi aussi pas mal d'épreuves au cours de sa vie, hein, un peu dans tous les domaines, cette reine d'épée, et qu'aujourd'hui, elle a quand même un vécu de l'expérience, un peu comme l'ermite. Et aujourd'hui, c'est une reine qui sait analyser et qui a cette intelligence aussi. Et que c'est une personne qui a plein de bon sens et qui est dans l'analytique. Voilà. Donc, on voit bien que vous avez analysé les vierges tout ce qui s'est passé un petit peu ces dernières années au cours de votre vie. Et aujourd'hui, vous avez peut-être envie de tourner aussi certaines pages pour justement atteindre un petit peu vos objectifs. Mais vos objectifs, c'est de faire ce que vous aimez aujourd'hui, hein, voilà, c'est peut-être ce qui se passe actuellement dans votre vie. Alors, au niveau professionnel ici, alors j'ai le 6 de bâton, j'ai le 2 de bâton et j'ai le 6. Donc, il y a des choix ici, hein. Déjà, professionnellement, on verra qu'il y a des choix. Alors, ce 6 de bâton, on est plutôt dans ici quelque chose. Alors, comment je pourrais vous dire? Le 6 de bâton, alors je pense que le 6 de bâton peut nous parler aussi que vous êtes un travail collectif peut-être, hein. Ceci, c'est quand même. Alors, il y a une reconnaissance pour vous au niveau professionnel. Vous avez la victoire sur des choix qui ont été décisifs pour vous. Alors, vous verrez comment ça vous parle, les amis. Ceci, ici, on voit bien qu'il y a quelque chose ici. Vous avez l'aisance professionnelle et puis il y a des liens solides ici. Alors peut-être qu'il y a des liens solides avec vos collègues ou simplement, si vous êtes sans emploi, on verra que là, vous allez peut-être signer un nouveau contrat ou peut-être que vous êtes formé aussi. Il peut être question de reconnaissance aussi professionnelle, que vous avez dit tout à l'heure. Et ce 6 de bâton, elle indique simplement votre aisance professionnelle, des liens solides aussi et des liens durables. Alors, est-ce qu'il y a des contrats, nouveaux contrats de travail? Est-ce qu'il y a des liens solides avec vos collègues? Alors, peut-être que vous êtes sur les champs de travail, ben, c'est peut-être mieux. Ou simplement, ben voilà, vous avez la stabilité pour certains d'entre vous et tout se passe bien, hein, voilà. Donc, nous avons également le 2 de bâton. Un 2 de bâton qui nous parle que peut-être qu'il y a, alors peut-être de nouveaux projets professionnels également, hein, mais pas que, hein. Pour certains vierges, on verra que vous avez quand même la stabilité de l'emploi. Alors ici, je pense que ce 2 peut nous parler d'avoir fait le bon choix. Donc vous avez écouté peut-être votre intuition, voilà, votre intuition, elle est là. Alors ça peut être aussi, heu, alors on peut nous parler aussi qu'il y a peut-être une rencontre également dans ce domaine professionnel pour vous et peut-être une question de ça. Mais ça nous évoque aussi, la créativité, la fécondité, beaucoup d'imagination au niveau professionnel, c'est fécond pour vous, hein. Voilà, ça pousse bien, il y a des choses qui sont en préparation. On voit que vos actions vont être là parce que vous allez être à l'écoute de vos ressentis et vous allez apprécier de vivre un peu vos désirs. Alors peut-être qu'il y a des désirs professionnels, il y a peut-être des choix professionnels que vous allez faire, vous verrez comment ça vous parle. Mais ici, il y a des projets de cœur, hein, que vous allez d'ailleurs bien décidé de mettre en œuvre. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui est en préparation dans ce domaine? Vous verrez bien les vierges. Mais moi, j'ai des beaux changements. Ici, professionnellement, moi, je vois que c'est pas mal pour vous, hein, voilà. Donc, il y a vraiment des choses que vous allez planifier ici. Moi, j'ai quelqu'un qui regarde à l'avenir et on verra que cette réflexion, c'est simplement, cette réflexion, elle a été nécessaire pour prendre des décisions planifiées. Donc peut-être qu'il y a un partenariat ici, hein, peut-être pour certains d'entre vous, mais en tout cas, on peut nous parler d'un nouveau contrat de travail, quelque chose que vous auriez désiré depuis longtemps. Oui, pour d'autres, si vous êtes en poste, on verra qu'il y a quand même des bons partenaires, il y a un bon partenariat. C'est ce que je verrai ici, hein. D'ailleurs, je pense que c'est peut-être un travail que vous avez choisi, mais un travail de cœur, un travail que vous faites avec cœur
puisqu'on voit bien que c'est un désir, c'est une décision que vous avez prise, mais on voit que si c'est un travail que vous avez désiré, là, vous allez tout faire pour l'obtenir. Mais pour moi, il y a des réussites professionnelles, amis, vierge, hein. Donc c'est pas mal ici, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, on va voir ici le sentimental, et puis après on ira bien sûr approfondir. Donc on a le chariot, donc pour moi c'est pas mal le chariot. Ici on voit que vous allez surmonter un petit peu les obstacles dans votre vie de couple. Si vous êtes célibataire, eh bien pour moi il y a beaucoup d'ambition, beaucoup de volonté, peut-être le fait de faire ce travail, de rester concentré sur des objectifs. Il peut être question ici de rencontres amoureux, hein. Voilà, donc ici, vous étiez dans ce domaine un peu déséquilibré. Alors, est-ce que vous êtes passé par une phase difficile de célibataire? Est-ce que vous avez rencontré des petits soucis dans ce domaine? Peut-être qu'il y a eu quelques conflits, quelques excès de conflits, vous voyez. Et on voit qu'ici, il y a quand même la victoire, hein. Donc voilà, pour moi, il y a des nouvelles rencontres. Si vous êtes en couple, on verra que vous allez passer au-dessus de tout ça. Donc, il y a de grands changements dans votre vie sentimentale, donc peut-être de nouvelles opportunités à saisir. On voit qu'il y a peut-être des nouveaux départs pour vous ou de renouveau dans votre vie sentimentale. Et puis, on voit que peut-être qu'il y a eu peut-être de l'impulsivité à un moment donné, peut-être des paroles qui ont été réfléchies, vous verrez. Mais aujourd'hui, on voit bien que vous êtes bien déterminés, hein, voilà, pour obtenir ce que vous voulez, en tout cas les vierges au niveau sentimental. Alors, je garderai ces trois messages pour vous et on ira approfondir après si vous le voulez bien. Alors, moi, je vais aller chercher, pour terminer ce message, on va aller voir un petit peu la surprise hein, pour cette première quinzaine. Alors la surprise, eh bien écoutez, pour moi, j'ai faire le deuil de quelque chose. Donc il y a bien quelque chose qui prend fin pour vous, les vierges, hein. Alors si on met fin à des situations, c'est-à-dire que vous allez faire un petit peu le ménage dans votre vie. Il y a des situations, voilà, que vous ne pouvez plus, que vous ne voulez plus revivre. Donc c'est pour moi, cette fin vous annonce surtout des changements, hein. Allez, un deuxième message, et puis après on va aller voir un peu avec votre état d'esprit, vos besoins et le conseil. Alors la surprise, c'est qu'il y a du changement pour cette première quinzaine, les amis. Donc un changement pour moi, il peut être question ici d'un changement qui vous redonne la stabilité, hein, voilà. Alors, pour certains, il peut être du changement au niveau familial, professionnel, parce qu'on peut, bien sûr, on va généraliser, mais voilà, ces changements que vous allez opérer, je pense que c'est vraiment nécessaire pour vous sentir en sécurité, pour retrouver cette stabilité et puis cette sécurité. Voilà les vierges ce que j'ai pour vous pour la surprise. Il y a des fins, peut-être une fin de relation, une fin de carrière. Voilà, il peut être question aussi de renouveau dans votre carrière professionnelle, d'avoir peut-être quitté un poste pour un autre, par exemple. Voilà, c'est ce que je verrai pour vous, hein. Allez, on va passer tout de suite, on va aller voir avec le, les petits messages pour vous. Donc, on va voir votre état d'esprit déjà, hein, pour cette début de mois, cette première quinzaine. Alors, pour ce début de mois, qu'est-ce que j'ai pour les vierges? Allez, vierges. Allez, vierge, s'il vous plaît. Alors peut-être que certains au niveau sentimental ont fait des pauses aussi, hein, voilà. Alors, on a la combativité, les vierges. Voilà, il y a des choses, vous voyez, qui retrouvent l'équilibre. Alors, combativité, ça peut nous parler aussi de signature, hein. Si vous êtes peut-être en train de faire vos papiers de retraite ou de peut-être faire des démarches administratives ou peut-être juridiques, hein, vous verrez comment ça vous parle. Ici, moi, j'ai la combativité, donc pour moi, il y a cette vitalité ici et cette ambition qui est là pour vous, ce qui va vous ramener l'harmonie par rapport à des choix qui ont été, qui pour vous sont justes pour vous, hein. Donc pour moi, j'ai cette justice qui nous parle d'équilibre, mais surtout des choix que vous avez fait pour vous sur des choix. On a cette lucidité ici, c'est-à-dire que vous avez pris certaines décisions pour justement vous ramener l'équilibre, bien sûr, dans certains domaines de votre vie. Il faut vraiment, prenez vraiment ce qui vous parle et puis ramener vraiment avec votre situation actuelle.
Donc cette combativité, c'est simplement il y a de l'ambition chez vous et que vous allez défendre votre cause. S'il y a des soucis, vous allez vous battre, en tout cas, combattre. On a un petit peu aussi ce pouvoir avec ce lion, hein, qui combat, qui a la force, cette persévérance, en tout cas, pour pouvoir retrouver l'équilibre dans un certain domaine de votre vie. Alors, on va aller chercher ensuite, on va aller voir avec vos besoins pour cette première quinzaine, les vierges. Allez, les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a besoin de s'évader. Ben, écoutez, c'est vraiment ce que j'ai. Besoin de s'évader, besoin de renoncer à certaines choses pour pouvoir retrouver aussi certains plaisirs de la vie. Et bien pour ça, je vous avais dit, la fin, on met fin à des situations avec des personnes pour retrouver l'équilibre. À la maison, on représente aussi l'harmonie, l'équilibre, le bien-être. Alors peut-être aussi, vous avez peut-être besoin de vous retrouver de temps en temps dans votre maison, dans votre foyer, parce que vous en avez besoin. C'est peut-être vos moments de ressourcement également, hein. Votre maison, c'est un petit peu votre abri, votre isoloir, voilà, ce besoin que vous avez pour pouvoir réfléchir, voilà, quelques temps, hein, voilà. Alors ici, on voit bien que vous avez besoin de vous évader, donc déjà. Donc on voyait bien hein, qu'il y avait des choses que vous alliez bien sûr décider. Alors pour moi, vous allez vous ressourcer cette première quinzaine. Alors est-ce que vous allez vous évader, vous allez vous amuser? En fait, on voit bien que vous avez vraiment besoin de vous aérer et besoin de vous ressourcer, hein. Alors j'ai au dos de deck bien sûr le fait de renoncer, donc peut-être renoncer à certaines choses ou à certaines personnes, peut-être de dire non, de devoir vous affirmer et peut-être abandonner aujourd'hui certaines situations, soit avec des personnes ou voilà, c'est un peu ce que j'ai pour vous ici, hein. Et puis, nous allons aller voir, bien sûr, le conseil. Allez, les conseils pour cette première quinzaine. Et après, je vous retrouve pour le domaine sentimental, bien sûr, si ça vous intéresse. Allez, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons, ben, vous avez besoin de vous détendre, vous avez besoin de vous évader, vous avez besoin des plaisirs simples de la vie quotidienne, des plaisirs simples. Vous offrez des petits moments à vous. Je pense que voilà, on peut nous parler que vous allez vraiment, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, vous avez besoin de vous évader, vous avez besoin de plaisirs simples de la vie, hein, avec cette carte. C'est des plaisirs simples qu'on peut s'ouvrir, se réjouir, se prélasser, se détendre pour certains d'entre vous, hein. C'est vraiment ici, voilà, vous avez besoin de ça, un besoin de promenade, besoin de nature, peut-être revoir aussi votre hygiène de vie pour certains vierges, hein, voilà. Faites attention à votre alimentation, voilà, peut-être revoir un peu l'hygiène de vie également. Et puis on voit que là, vous avez pris du recul et que vous allez aussi lâcher prise sur certaines situations, peut-être des personnes ou avec certaines situations. Voilà les vierges, bah, écoutez, j'appuie sur pause et puis tout de suite, le temps de ramasser un petit peu tout ça, puis je vous retrouve tout de suite pour bien sûr l'horoscope sentimental. Voilà, donc si vous êtes restés, donc voilà, on va faire le domaine sentimental et puis si vous me rejoignez, eh bien écoutez, on va aborder cette sphère sentimentale pour la première quinzaine de juillet. Donc ici, on voit qu'on va surmonter les difficultés, les obstacles, on voit qu'il y a de l'ambition et on est bien déterminé. Alors si vous êtes célibataire, on voit que là, il y a du changement, de nouvelles opportunités et là, vous avez peut-être vraiment envie de vous lancer. Donc ça peut être aussi, l'arrivée de quelqu'un d'autre, de quelqu'un dans votre vie aussi pour certains d'entre vous. Et puis, ici, on voit bien qu'il y a eu un déséquilibre à un moment donné. Alors peut-être un manque de perspective, peut-être que voilà, vous n'avez pas envie de précipiter, peut-être que vous étiez bien aussi à un moment donné dans votre célibat, que vous n'aviez pas envie de précipiter les choses. Et puis si vous êtes en couple, on voit qu'il y a peut-être des difficultés que vous êtes en train de surmonter ici, hein. Donc pour moi, il pourrait être question de grands changements dans votre vie parce qu'on voit bien qu'à un moment donné, les choses n'ont pas toujours été bien déséquilibrées. Peut-être qu'il y a eu des excès de conflits, de la discorde. Voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. Et aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui a envie de changer les choses, qui a envie peut-être d'être, comment je vais dire, de se redonner un nouveau départ, un second souffle dans leur vie de couple, hein, ou si vous êtes bien sûr avec quelqu'un dans votre cœur. Et pour d'autres, on verra, pour les célibataires, il peut être question ici d'avoir envie de mettre les choses, de vous donner les moyens, en tout cas, de sortir de votre célibat. Voilà. Donc, il peut être question de belles rencontres ici, dans ce domaine, hein. Voilà. Allez.
Alors, on a la carte de l'amitié, on a la carte du ciseau. Alors, il y a eu des séparations pour certains vierges ici, hein. Alors, est-ce que c'est une forte amitié? Parce qu'on nous parle du domaine sentimental, mais ça peut être un domaine amical hein, aussi, hein. Alors, est-ce qu'il y a eu des conflits? Est-ce qu'il y a eu des désaccords? Alors, au niveau amitié, ça peut être une relation aussi qui a été au-delà de l'amitié. Et là, on voit qu'il y a quand même le ciseau qui vient un petit peu couper tout ça. Alors, on va poursuivre. Alors, allez, on va aller chercher des petits messages pour nos amis les vierges. Alors, certains vierges, excusez-moi, vous êtes sur les réseaux ici, hein. Donc, on voit que vous êtes en communication, peut-être que vous êtes dans les sites de rencontres, ou sinon, on voit que malgré cette séparation qu'il y a pu y avoir, il y a peut-être encore de la communication sur les réseaux, peut-être, hein. Moi, je vous dis ça, mais voilà. Sinon, pour d'autres, on verra que vous allez mettre à profit peut-être ces réseaux après une période qui était peut-être un peu difficile ou conflictuelle. Vous avez mis fin. Le ciseau est là pour nous parler d'une fin de relation. Alors voilà. Alors peut-être une relation d'amour qui était basée, qui est peut-être devenue aussi une relation d'amitié, hein. Peut-être une amitié, un amour qui s'est transformé en amitié, ou peut-être que vous avez essayé avec cette amitié, peut-être que ça devienne plus fort et que vous avez pas réussi. Voilà, c'est un peu, vous verrez ce qui vous parle, dans quel contexte vous vous appropriez, bien sûr, à vous, hein, vous-même, hein. Alors ici, moi, j'ai quand même quelqu'un qui coupe net. Alors, soit en amitié, soit en amour, qui avait du mal à se transformer en amitié, qui avait du mal à se transformer en amour, ou un amour qui s'est transformé en amitié, vous verrez bien. Ici, on voit bien que il y a quelque chose qui était nocif un peu pour vous. Et puis, pour votre bien-être, eh bien, on voit bien que ici, vous allez couper net, hein. Donc, pour moi, il y a une séparation pour certains d'entre vous. Alors, est-ce que c'était une séparation avec quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux? C'est fort possible. Alors, 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 soit c'était quelqu'un qui était un petit peu immature ou quelqu'un qui avait des enfants. On peut vous parler d'enfants, hein. Peut-être que c'était quelqu'un qui avait des enfants et voilà, hein. Donc, vous verrez comment ça vous parle ou ça peut nous parler de quelqu'un qui était pas, qui était dans l'immaturité pour vous, hein. Alors, cette séparation, elle vous rend beaucoup plus léger, hein. Moi, j'ai cette plume ici, cette légèreté aujourd'hui. Donc, on voit bien que peut-être que cette séparation, elle vous a libéré, hein, en sorte. Alors, je vous dis, hein, ça peut être une relation parce qu'il y avait des enfants où c'était compliqué, également. On peut voir que peut-être cette personne, et c'était un petit peu quelqu'un de naïf, ou que vous avez été naïve ou naïf. Voilà, c'est un peu ce que j'ai ici, hein, voilà. Ici, cette séparation, ne pas que c'est un peu une protection pour vous, cette plume, hein, voilà. C'est la protection et pour vous, hein, le fait d'avoir de cette séparation. Alors, oui, bon, il y a le break qui est. Bon, je vais sortir les cartes parce que on nous parle de santé, on nous parle de break, hein, voilà. C'était une relation un petit peu déséquilibrée, hein. Vous voyez, moi, j'ai le cœur ici. Alors, il y a des choses qui vous ont fait mal quand même, hein, des choses qui vous ont fait mal. Et alors, est-ce que parce qu'il y avait des enfants, est-ce que vous avez été naïve ou naïf, hein, vous verrez comment ça vous parle. Mais moi, vous voyez, j'ai cette séparation définitive, mais il y a eu des breaks entre deux, hein. C'est-à-dire qu'avant de rompre définitivement avec cette personne, on voit qu'il y a eu des moments où il y a eu des breaks. Alors qu'ils ont duré plus ou moins euh, longtemps, parce que le temps, on ne peut pas le savoir exactement. Mais il y a eu des moments où vous avez peut-être fait des pauses, hein. Moi, j'ai quand même une relation qui, oui, où il y a eu des pauses, des breaks, hein, pauses avant l'arrêt définitif, hein, parce que je pense que vous avez pris le temps de revenir un petit peu sur vous pour vous recentrer, pour vous permettre de réfléchir, parce qu'on voit bien que c'est une relation, vous voyez, où il y avait cette instabilité pour vous, hein, ou pour l'autre, hein, voilà. Donc c'est un peu le moral qu'on a pris un coup, tout ce qui est partie émotionnelle, elle vous a un petit peu bouffé la santé, cette relation, hein. Alors, c'est quelqu'un, vous voyez, qui portait un masque. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous a promis des choses qu'il n'a pas tenues ou qu'elle n'a pas tenues? Voilà.
Je pense qu'aujourd'hui, vous avez plutôt envie de vous protéger, vous, hein, parce qu'on voit que cette carapace, c'est peut-être vous aussi qui vous mettez la carapace, parce que ce que vous avez vécu, vous avez peut-être envie de vous protéger. Et puis peut-être que c'est quelqu'un qui manquait peut-être de sincérité aussi, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a promis des choses et qui n'a pas tenu ses promesses, hein. En tout cas, on voit qu'il y a eu quand même des cœurs brisés, hein. Alors, il y a le secret, donc peut-être que c'est quelqu'un qui se dévoilait pas ou quelqu'un qui avait peut-être une vie secrète, hein. Vous verrez comment ça vous part. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a peut-être trompé aussi, hein, donc vous verrez. Mais en tout cas, on voit que vous avez fait un break parce que il y a votre cœur qui était en souffrance ici, hein. Donc ici, il y avait des choses à régler, hein. Il y avait des choses à régler. C'est quelqu'un qui était complètement fermé, peut-être qu'il vous disait pas, quelqu'un de secret, quelqu'un qui tenait pas ses promesses, quelqu'un qui peut-être qui vous a trompé, comme je vous dis, hein, c'est fort possible, hein. Il y avait un jardin secret, quelqu'un qui se dévoilait pas complètement, ou voilà, il y a peut-être des secrets de famille, ou je ne sais pas. Vous verrez comment ça vous parle. Et la dernière, eh bien écoutez, j'ai quand même la croix pour vous, et j'ai cette inconstance au dos de deck, hein. Donc pour moi, vous voyez, c'est quelqu'un qui était dans l'inconstance. Donc vous avez été attiré par une personne, justement, hein. Donc ça a pris du temps quand même, parce qu'on voit que ça a pris du temps, cette réflexion, mais on voit que c'était quelqu'un d'inconstant, donc inconstante ou inconstance, vous verrez bien. C'est quelqu'un qui pouvait, je vous dis, un coup oui, un coup non, qui pouvait changer d'avis. Quelqu'un qui pouvait aussi avoir une certaine forme de bipolarité, par exemple. Mais c'est quelqu'un, vous voyez, qui vous disait, qui était mi-figue, mi-raison. Alors, un coup oui, un coup non, un coup je sais pas. C'était quelqu'un qui n'était pas, c'était pas constant, c'était pas stable, hein. Voilà. Donc ça rejoint bien avec le masque, le secret, quelqu'un qui était complètement fermé. C'est un petit peu dur pour vous de le cerner ou de la cerner, hein. Voilà. Donc voilà, vous prenez vraiment ce qui vous parle, évidemment. C'est quelqu'un qui pouvait avoir aussi des changements d'humeur aussi, hein. Voilà. Mais il y a aussi cette instabilité émotionnelle, hein, donc voilà. Donc ça, c'est vous qui verrez, les amis. Alors, je vais juste chercher 3 cartes du tarot. Allez. Alors, on va passer à autre chose, je pense ici, hein. On parle d'une rupture définitive ici, hein. Alors, ce vers quoi vous allez aller, les Vierges, avec cette rupture définitive. Alors, je pense qu'ici, vous avez posé des limites, donc il y a eu trop d'obstacles ici. Peut-être que quelqu'un qui était complètement différent de vous, hein. Moi, j'ai quand même cette différence. Vous avez rencontré pas mal d'obstacles et dans cette relation, hein, on voit qu'elle avait du mal à évoluer. Et ici, bah, je pense que vous avez posé tout simplement des limites, voilà. Alors ici, moi, j'ai quand même pour vous, vous allez de nouveau ouvrir votre cœur, hein, les vierges, hein. Bon, ça me parle quand même d'ouvrir votre cœur. Alors, vous allez ouvrir votre cœur, mais vous allez quand même poser vos limites aujourd'hui, hein, avec le recul. Alors, alors pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, hein, voilà. On voit que vous avez eu le cœur un peu brisé, la déception, c'est ce que j'ai derrière au dos de deck. Alors, il peut être question aussi de relations pansement. Faites attention, les amis. Aujourd'hui, vous avez quand même de la colère, hein, sur quelqu'un qui vous a, peut-être, je vous dis, hein, ce que je viens de vous dire. Ici, vous avez la clé du cœur. Ici, il y a un déclic, hein, donc pour moi, vous allez de nouveau ouvrir votre cœur, hein, ici, les vierges, hein. Moi, j'ai peut-être une nouvelle rencontre très prochainement. En tout cas, on voit que ici, cette nouvelle rencontre, vous allez faire attention parce qu'on voit que vous allez poser des limites. Vous n'avez plus envie de revivre ça. Et voilà, c'est ce que j'ai pour vous, les vierges, hein, pour ce début de juillet. Alors peut-être qu'il y a peut-être des ouvertures, des nouvelles rencontres, on voit que les choses bougent, hein, c'est bien réfléchi en tout cas. Allez, on va aller voir avec l'oracle, non, le grand oracle de l'amour. Je vais chercher le nom. Allez, on va continuer avec cet oracle, voir un petit peu ce que j'ai pour vous. Bon, bah écoutez, hein, hop. Alors, l'illusion, j'ai le coup de foudre, il y a un coup de foudre pour vous qui arrive, hein. Alors, il y a un regain. Je pense que de nouveau, vous allez ouvrir votre cœur, hein, les vierges. Il y a un nouveau départ pour moi.
Voyez, j'ai un cœur en souffrance ici. En fait, je pense que c'est la carte de l'illusion, c'est-à-dire que vous avez peut-être cru en cette personne ici, mais on voit que ça peut être très fort, hein, et que vous avez ouvert les yeux et que vous êtes rendu compte que cette personne, bien, elle était complètement différente ou différente de ce que vous aviez pensé. C'est la carte de l'illusion, donc c'est un peu les sentiments qui ont été malmenés, parce que vous avez été dans l'incrédulité, hein, voilà. Donc tout est début, tout était beau, tout était merveilleux, tout était magique. Et ici, on voit que vous êtes en train d'ouvrir les yeux et que le rêve, voilà, a un petit peu duré parce que vous êtes vraiment ici, vous prenez conscience de la réalité. Alors c'est peut-être un coup de foudre hein, que vous avez eu par rapport à cette personne. Ici, j'ai un départ. Donc on voit bien qu'il y a un corps en souffrance ici. Donc ce regain d'amour, ça peut être aussi fait que, il y a eu, bien sûr une séparation et que là, du coup, vous avez envie peut-être de vous redonner un nouveau départ dans votre vie sentimentale ici. Peut-être, voilà, ouvrir, il y a un renouveau pour vous. Il y a comme un regain. Donc, vous voyez, il y a un petit peu un cœur ici, la sécheresse, hein. Donc pour moi, il y a eu un manque, il y a eu un vide à un moment donné et là, c'est comme si que vous allez reprendre votre envol. Donc on voit bien qu'il y a un cœur qui est tombé ici, hein, donc parce qu'on voit bien que cette histoire, c'est terminé, bien sûr. Vous êtes éloigné, où il y a eu cette rupture, mais là, il y a vraiment l'idée de renouveau, hein, voilà. C'est un petit peu ici le temps de cicatriser pour pouvoir vous redonner bah, une renaissance, hein. Voilà, c'est ce que j'ai ici, hein. Voilà, donc on voit bien qu'il y a eu de la peine. C'est un échec. Alors peut-être un coup de foudre, mais un échec. Bon, bah écoutez, décidément, hein, voyez, cette légèreté, c'est votre liberté. Vous avez repris votre liberté, le temps de cicatriser un petit peu tout ça, faire le point, hein. Et là, on voit qu'il y a des idées de renouveau pour vous, hein. Donc ici, il y a vraiment cette liberté que vous avez repris. Alors peut-être que vous avez envie aussi aujourd'hui de rester. Alors peut-être, oui, vous avez peut-être aujourd'hui, pour certains vierges, cette idée de quand même de renouveau au niveau sentimental, mais en même temps rester avec votre liberté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que je ressens pas ici ce besoin chez vous, pour certains d'entre vous, ce besoin de refonder une famille, de reconstruire, de non, c'est peut-être repartir dans une relation, mais garder en même temps votre liberté. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Oui, il y a bien une rencontre, hein, vous voyez, il y a un nouveau départ. Voilà, le temps de cicatriser, le temps de renaître un petit peu, c'est normal. Et ici, voyez, j'ai une rencontre, je vous l'avais dit, ici, une nouvelle rencontre, hein, voilà. Je pense que vous allez rester, vous n'allez pas vouloir, je pense que vous allez avoir cette envie de cette liberté malgré hein, cette nouvelle rencontre. Donc, pour moi, c'est la chance pour vous, hein, c'est une belle opportunité. Voilà, on voit bien qu'il y a eu des moments d'écartement, beaucoup d'emprise, hein, au niveau de cette relation. Alors j'en ai deux, ben voilà. Ici, il y a une emprise au niveau de cette relation. Alors ici, je pense, alors ça peut nous parler aussi hein, d'avoir eu un célibat qui a duré depuis longtemps et que là, bien, il y a une nouvelle rencontre. Alors, pourquoi j'ai l'emprise ici? Il y a cette influence d'emprise, je ne sais pas pourquoi. Allez, on va aller voir ça tout de suite. Ah, il y a quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous. Alors c'est quelqu'un ici, alors il y a l'attention, hein, mais je pense que c'est le retour ici que l'on peut voir. Hein, après cette séparation, vous voyez, j'ai la séparation ici que je vous avais dit. C'est quelqu'un qui essaye de revenir hein, dans votre vie ici. Vous voyez, c'est quelqu'un qui. Alors, il y a beaucoup de tensions, hein, il y a beaucoup de tensions. euh, il y a beaucoup de tensions chez quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous ici. Et donc, il y a un petit peu de tension parce que peut-être que vous refusez, hein, tout simplement, et que là, on voit que c'est quelqu'un qui essaye, oui, qui essaie d'avoir encore l'emprise sur vous. Hein, c'est vrai ce que je dis, voilà, pour le fait que cette personne veut réussir à se réconcilier avec vous, que vous acceptiez peut-être ce renouveau, hein, voilà, et vous donner cette seconde chance. Alors, j'ai la carte qui est tombée, je vais la ramasser parce que je pense qu'elle vous était destinée. Qu'est-ce que j'ai ici? Voilà, regardez.
Voilà, c'est quelqu'un qui est pas sincère de toute façon, hein. Donc voilà, je pense que ici, c'est source un peu de conflit ici, hein. C'est quelqu'un qui a quand même l'emprise, qui essaie d'avoir l'emprise sur vous, parce que cette personne veut absolument se réconcilier avec vous. Voilà. Donc il y a un petit peu de tension actuellement, mais voilà, regardez, le masque qui tombe, vous avez démasqué cette personne, vous savez que cette sincérité, voilà, ben, vous n'y croyez plus, hein. Donc pour moi, il n'y a pas de retour possible, hein, pour certains d'entre vous. Allez, on va aller chercher les petits mots de la fin avec le tarot sentimental. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, la confiance. Oui, il faut reprendre confiance. Alors, il pose une question ici d'une amitié sincère, quelqu'un de loyal ici. Alors, ça va nous mener où tout ça? Alors, pour certains, il y a l'absence, hein, il y a alors il y a peut-être une séparation ici temporaire pour certains, vierges, hein, mais moi, pour moi, il y a un retour, hein. Alors il y a un retour, bien sûr, à une relation physique, ça peut être une relation, d'amour, charnel, hein, comme on pourrait dire. Donc peut-être que vous avez aussi des aventures, ça c'est clair. Hem Alors, je pense que pour certains, on peut nous voir quand même qu'il y a une absence, hein, un petit peu dans votre vie sentimentale, ou ici on voit qu'il y a un manque. Alors peut-être que vous êtes en train de raviver votre flamme, parce que voyons, on me parle des relations quand même physiques, hein, qui sont à côté du manque. Alors est-ce que, voilà, peut-être que vous faites en ce moment, vous n'avez pas envie de vous accrocher, qu'il y a simplement des relations physiques charnelles un peu, hein, voilà. Alors, il y a des nouvelles que vous allez apprendre. Vous allez peut-être recevoir un message, je vais voir après de quoi ça me parle. Alors, le message, le message. Alors, faites attention aux dépendances affectives, hein, les amis vierges, hein, voilà. Alors, c'est possible que certains vierges reçoivent un message ou qu'ils apprennent une nouvelle de quelqu'un qui est un peu dans l'instabilité. Alors, soit quelqu'un qui est en dépression, qui prend peut-être des traitements, mais ça peut nous parler. Peut-être que vous allez apprendre que cette personne tient à plonger dans l'alcool ou voilà, il y a un petit peu des choses comme ça, hein. Ou peut-être que voilà, pour certains, on pourrait y voir qu'il y a des dépendances affectives. Alors ici, pour moi, il y a une trilogie, il y a une triangulaire. Alors je pense qu'ici, on peut nous parler de quelqu'un qui est marié, qui est pas libre, alors qui a peut-être une absence qui a un manque, tout simplement, et qu'il y a une troisième personne, mais que c'est purement une relation physique et charnelle, hein. Donc voilà, peut-être que vous êtes en dépendance aussi, hein, au niveau sexualité, peut-être, hein, voilà. En tout cas, on nous parle peut-être par rapport à ce manque, si vous êtes en couple ou avec une personne, en tout cas. Il y a ce manque, cette absence ici, et là, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui vient raviver votre flamme. Alors, pour moi, c'est une personne qui n'est pas libre, ou vous qui n'êtes pas libre, hein. Parce qu'on voit peut-être que dans votre relation, il y avait cette instabilité également. euh, Peut-être aujourd'hui une amitié, hein, plutôt qu'une relation basée sur la sexualité ou le charnel. Alors, allez les vierges, on va les chercher. On va continuer ici. Donc ici, eh bien, écoutez, il y a des rapprochements là, hein. Donc pour moi, il y a une triangulaire, hein. Donc pour moi, vous avez rencontré quelqu'un ou que c'est vraiment purement charnel, hein, voilà. Donc on voit que du coup, il y a cette amélioration aussi dans votre mental, parce que vous voyez, on a cette éclaircie, il y a vraiment ici cette amélioration ici que j'ai ici, hein, voilà. Donc on voit bien qu'il y a, ben, c'est une relation secrète, hein, vous voyez. Ça me confirme encore. Donc est-ce que vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas libre, ou peut-être que vous n'êtes pas libre tous les deux, hein, voilà.
vous verrez comment ça donne. En tout cas, vous êtes vraiment attentif, aux besoins de l'autre, en tout cas dans cette relation. Donc pour moi, vous êtes attentif à vos propres besoins et aux besoins de l'autre et puis, vice versa, hein, voilà. Donc c'est peut-être que, voilà, tous les 2 vous êtes trouvés, peut-être que l'un et l'autre, voilà, sont mariés ou sont en couple et que là, ben, en fait, vous êtes rencontrés purement, tout ce côté, charnel, hein, relation physique, hein. Donc du coup, on voit bien que dans votre mental, on voit que là, le ciel, vous voyez les nuages, voilà, vous retrouvez un petit peu peut-être ce bonheur ou voilà l'équilibre en tout cas dans cette trilogie. Voilà les amis vierges, mais écoutez, c'est plutôt pas mal. Voilà, je vous souhaite, bien écoutez, une belle première quinzaine de juillet en tout cas. Je vous embrasse, merci de votre fidélité à toutes et à tous. Je vous embrasse et je vous souhaite, bien sûr, à vous un très beau début de mois de juillet.